Ramos, incroyable. Et Safonov, tu fais grave plaisir. Bonsoir à tous, c'est JJ Leha, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va débriefer de cette rencontre entre Lens et le Paris Saint-Germain pour les 32e de finale de la Coupe de France. Un match serré, un match nul logique qui s'est fini au tir au but et le Paris Saint-Germain est passé et affrontera en 16e de finale une équipe de National 3. Il s'appelle le FC Espali. Donc ça, ce sera l'année prochaine. En tout cas, c'était le dernier match de l'année. Et franchement, on a eu un beau match et on va en parler. Il y a eu quelques petits faits de jeu. Mais globalement, le nul est quand même assez mérité. Et encore une fois, on a notre sauveur qui rentre, Ramos, 4 buts en 4 matchs. Pas toujours titulaire, mais il répond toujours présent. Un vrai tueur devant les buts. Bref, un Pedro Miguel Pauleta, quoi. Donc ça fait plaisir, franchement. Donc voilà, on va parler de ce match-là. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, un pouce bleu. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre. Est-ce que le fait qu'on aille au tir au but, c'est logique ou pas? Moi, je trouve que la première mi-temps, elle est pour nous. La deuxième mi-temps, elle est plus pour Lens. Donc en soi, je trouve que le nul est mérité. Et on va en parler. Donc, on commence tout de suite avec la première mi-temps où on a une composition d'équipe où on a Doué encore titulaire sur le côté gauche, pas de Gonzalo Ramos en attaque, Barcola sur le banc aussi. Et donc on a Dembélé, Kangingli, Dembélé qui joue en faux neuf et un coup il va permuter avec Kangingli. Et on a avec Zaï Emery aussi sur le banc, hein, le milieu de terrain c'était Joao Neves, Vitinha et Ruiz. La défense c'est la défense classique hein, qu'on a et Safonov dans les buts. Et bref, sur la première mi-temps, on a une première mi-temps quand même qui est plutôt équilibrée, mais quand même avec plus de maîtrise, hein. La possession est parisienne comme d'habitude. Et on va avoir quand même des situations dangereuses, plus ou moins bien gérées. Et Lens qui va évoluer en contre. Lens qui a d'ailleurs la première occasion est plutôt lensoise. Et nous, mine de rien, on construit et on va marquer un but hein, en première mi-temps. Un but injustement refusé. Malheureusement, il n'y a pas la VAR hein, en Coupe de France. Hakimi n'était pas hors jeu parce que même sur la photo qu'on voit, où il montre le joueur qui est côte à côte d'Hakimi, en fait, si on regarde un peu plus haut, il y a un Lensois et en fait, il couvre largement Hakimi. Parce que de toute façon, ça fait une ligne. Et si on suit la ligne, en fait, Hakimi est au moins 50 centimètres tranquille, pas hors jeu. Mais bon, on aurait pu ouvrir le score sur ce moment-là. Ça, c'est pas fait. Maintenant, voilà, c'est un arbitrage. C'était peut-être un peu dur pour l'arbitre. C'est vrai que bon, c'est un but. Voilà, on aurait mérité de mener un 0. Ça l'a pas fait. Et derrière, on a quand même des occasions, hein. Le gardien lensois fait quand même de belles parades, hein. Je pense notamment, alors là, à chaud, là, je ne sais plus si c'est en première ou en deuxième mi-temps, mais par exemple sur le corner de Marquinhos, qui va la dévier du plat du pied, ça fait une espèce d'effet lobé. Et le gardien va réussir à la toucher, à la dévier, ça fait à moitié par poteau. Donc voilà, en première mi-temps, globalement, on a dominé. Lens s'est montré dangereux en contre-attaque. Pacho a eu un peu plus de mal qu'à l'accoutumée. Mais voilà, on revient fin de première mi-temps 0-0 avec des occasions, des parades du gardien lensois. Quelques situations lensoises, des petites erreurs qui auraient pu être inquiétantes, hein, même du côté lensois. Il y a quand même eu des petites erreurs de relance, hein. Désiré Doué, par exemple, à un moment, il y a le gardien lensois qui sort et puis qui relâche un peu la balle. Désiré Doué la reprend, mais n'arrive pas bien à passer le ballon à Dembélé qui se retrouvait là à ce moment-là. Ça aurait pu faire 1-0 aussi. Mais voilà, on va dire que le 0-0 à la mi-temps est logique, si ce n'est que le but d'Hakimi, forcément le but d'Hakimi n'a pas été compté, donc ça aurait été autre chose. Mais bref, 0-0 à la mi-temps et en deuxième mi-temps. Plusieurs faits de jeu. Alors, la sortie de Safonov. La sortie de Safonov, pour moi, il n'y a absolument pas pénalty. Ça a été bien arbitré. Parce que oui, Safonov touche le ballon en premier des gants. Et après, bien évidemment, il vient tout de suite percuter Sotoka, si je dis pas de bêtises. Ou non, Sotoka, il est rentré en fin de deuxième. Enfin bref, il percute le joueur lensois. Et franchement, quand on voit l'action, c'est Safonov qui touche en premier la balle. Après, bien évidemment, les deux joueurs dans leur élan, bah, ils se percutent. Après, voilà, on n'est pas comme la semaine dernière avec, je sais plus comment il s'appelle, Sango, je sais plus comment là sur Donnarumma. Ça n'a rien à voir. Là, pour le coup, il y avait pas penalty. Les deux joueurs se sont engagés. Le gardien a touché le ballon en premier. Je pense que l'arbitre l'a vu et c'est pour ça qu'il n'a pas sifflé penalty. Donc il y a ce petit fait de jeu. Après, pareil, on a quand même des situations, hein. C'est vrai que Dembélé, hein, en première mi-temps, je ne l'ai pas relevé, mais en deuxième mi-temps, il a des situations. Malheureusement, il rate un petit peu tout. Je pense surtout à l'occasion qu'il a où Vitinha lui donne une super passe et puis bon bah il frappe dans le vide, hein. Il rate le ballon. Il y a eu plusieurs situations où il frappe en l'air, des passes bien remisées pour lui où il va frapper
hors cadre, où il va à un moment aussi, une situation où il va à lui tout seul dribbler deux joueurs lensois assez facilement. Et derrière, il se précipite énormément. Au final, la balle, elle est complètement à côté. Euh, donc, voilà, un petit peu frustrant ce match de Dembélé. Donc, on rate quand même des occasions. Désiré Doué a quand même des belles occasions, hein. Il essaye de se démener. Je trouve qu'il a fait par rapport à la forme de Barcola en ce moment, Désiré Doué, oui, doit être titulaire. Et je trouve il a fait franchement de bonnes actions. Il a à un moment été en angle fermé, il fait plein de dribbles pour se sortir du marquage, il frappe, c'est arrêté par le gardien. Il nous fait quand même pas mal de situations. Donc en deuxième mi-temps, on a vu un PSG un peu plus bousculé par Lens, qui est plus rentré dans le match. Les Lensois se sont procurés pas mal de situations et d'occasions dangereuses, hein, notamment avec Fulgini, ou Fulgini, hein, ça dépend comment on le dit, qui s'est passé assez facilement. Deux occasions à peu près similaires, en fait. Il va être balancé en profondeur. Il y a un petit 1 contre Pacho sur le côté. La première fois, il lui fait petit pont. Donc Pacho s'est fait passer tranquillement. Frappe enroulée du pied droit, ça passe à côté de la lucarne. Et la deuxième fois, à peu près pareil. Il n'y aura pas de petit pont sur Pacho. Mais sa frappe était un peu plus proche et passe à côté de la lucarne. On a Diouf, l'attaquant lensois, qui nous a posé un peu de problème, hein, qui a eu quelques situations. Il a frappé à la fin du match à côté du but. Mais voilà, globalement, les Lensois ont vraiment poussé pour essayer de marquer. Nous, on avait un peu moins la possession de la balle, mais on l'avait toujours un peu. Et, euh, et bref, il y a le but lensois, donc un peu sur un cafouillage, hein. Je crois que c'est sur un corner où la balle revient, et puis t'en as un, bah, c'est j'allais dire Safonov. C'est parce que c'est le défenseur russe, si je dis pas de bêtises, lensois, bah, qui frappe et la balle est contrée au dernier moment. On a l'impression que c'est Safonov qui la touche. En fait, non, c'est un autre joueur. Donc ça va à une vitesse. De toute façon, franchement, Safonov, il peut rien faire. Si la balle en plus est contrée, qu'elle bouge avant. Enfin voilà, ça fait un zéro pour les Lensois, un peu sur un cafouillage. Et derrière, alors, faut noter juste avant qu'il y a Gonzalo Ramos et Barcola qui rentrent. On va plus noter Gonzalo Ramos qui rentre, hein, voilà, pour être sincère, même si j'espère bien évidemment que Barcola va retrouver un peu le niveau qu'il avait en début de saison, parce que ça fait un petit moment qu'il enchaîne des performances très moyennes. Et donc, il rentre 2 minutes avant, on se prend le but lensois, et 3 minutes après, sur un centre, alors je sais plus qui est au centre au début, mais c'est Nuno Mendes, je crois qu'il a remise de la tête dans l'axe, et t'as d'un saut le défenseur lensois qui fait plutôt un bon match, qui se jette, qui se trouve, et donc en fait la balle, elle arrive, en fait elle part dans le dos de Ramos, qui se retourne rapidement, et bien évidemment qui enchaîne par une frappe. Je pensais qu'il allait faire côté droit du gardien et en fait il a mis côté gauche pleine lucarne. Gardien lensois qui est proche de la toucher mais elle passe quand même et ça fait un partout. Ramos pour l'un de ses premiers ballons va marquer l'égalisation comme contre Monaco il y a quelques jours. Voilà, Ramos rentre, 4 matchs, 4 buts. Qu'est-ce que vous voulez dire? On a notre 9. D'ailleurs, est-ce que Ramos, si Osimhen arrive en hiver, vous le verrez plus comme super remplaçant ou il mériterait quand même d'être titulaire quelques matchs? Parce que là, ce qu'il est en train de montrer, c'est juste un pur attaquant, un mort de faim, qui ménage pas ses efforts. Dès qu'il rentre, on gagne des ballons dans les airs. Quand il y a des longs ballons devant, il va les dévier, chose que bah il n'y a pas en fait, hein, quand il n'est pas là, forcément, parce que c'est pas Dembélé ou Kangingli qui va jouer de la tête. Mais voilà, franchement, Ramos, très très bonne rentrée. En plus, on va en venir au penalty, mais il tire très bien son penalty aussi derrière. Là, pour moi, c'est vraiment un pur attaquant, hein. Je parle du penalty, à ras terre sur le côté, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est soit à ras terre, soit en pleine lucarne. Il faut tirer les penalties, jamais à mi-hauteur, parce que c'est là où les gardiens l'arrêtent. Donc bref, on égalise à peu près, on est à la 70e, et puis après, on a un match qui est serré avec des situations, des occasions parisiennes, lensoises, notamment la dernière, je crois que c'est Frankowski qui la reprend d'un centre, et puis bah, Safonov qui est quand même bien placé, qui va faire une parade, hein, parce que la Frankowski reprend une reprise de volée un peu excentrée sur le côté, et Safonov fait quand même l'arrêt, et ça aurait pu être dangereux à ce moment-là. Donc après, à la fin du match, on arrive forcément au tir au but, et là on se dit, ah, le gardien lensois a l'air quand même pas mal chaud, il a fait plus de parades, Safonov avec la sortie, machin, mais au final, il la touche, donc pour moi, il n'y a pas no problème. Bon, il a moins été sollicité, même si à la fin, il a fait quand même une parade. Mais du coup, on arrive à séance de tir au but et bah, les trois premiers tireurs, les trois pénalty pass. J'avoue que j'ai eu un peu peur. Quand j'ai vu Dembélé et Barcola tirer, j'avoue que j'ai eu un peu peur, mais ils ont bien tiré, moins bien que Ramos, mais en tout cas, le gardien est parti à l'opposé, donc c'est à contre-pied. Vitinha, toujours incroyable, hein, dans ses tirs au but, hein.
je suis vraiment pas fan de ce genre de tir au but parce que pour moi, le gardien, il attend juste sur ses appuis et il plonge sur un côté, il peut l'attraper. Alban Lafont l'avait fait contre Neymar, si vous vous souvenez. Il avait attendu parce que la balle, elle est pas forte. Donc en fait, ok, t'as un petit jeu de duel de regard, mais en soi, s'il est un peu sur ses appuis, logiquement, en bondissant, il peut la stopper ou la dévier sur le côté. Mais bon, Vitinha, les tirs comme ça, pour le moment, ça passe. Voilà, j'espère que si c'est en demi-finale de Ligue des Champions ou une connerie comme ça, enfin je dis demi-finale de Ligue des Champions, je suis optimiste, mais j'espère que voilà, j'espère que ça sera ouais, ou si c'est ce genre de tir vraiment bien sur le côté, parce que là elle était vraiment pas loin du gardien et même avec la jambe, pour moi il aurait pu l'avoir si c'était un peu détendu. Mais bref, donc on a tous nos tireurs parisiens qui marquent et derrière Safonov qui fait deux arrêts sur les pénaltys. Très humble, pas de chambrage sur la ligne, concentré le mec. Et il fait une super parade sur la frappe du Lensois, qui est quand même à mi-hauteur, un peu en hauteur, et qui a la main ferme, on entend bien le claquement de la main sur la balle, et qui va dévier la balle sur la barre transversale. Et derrière, c'est Diouf qui s'élance et Safonov plonge au même endroit, frappe. Plus classique, plus facile à arrêter pour Safonov, qui a bien choisi son côté. Et donc, qui nous sauve les pénaltys et Paris est qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France. Ça fait plaisir parce qu'à Bollaard, c'est pas facile de s'imposer. Lens, c'est quand même une belle équipe. Et franchement, je suis content de la victoire parisienne. Et Safonov, je sais pas si vous avez vu après, il a été interviewé par les journalistes de Beansport. Et le mec, très, très humble, en disant, en gros, le journaliste lui dit oui, avec deux arrêts au penalty, vous êtes l'homme du match et tout. Et Safonov qui parle tout doucement en anglais. Oui, non, enfin, c'est normal pour un gardien, en gros, d'arrêter des tirs au but. Je me sens pas du tout l'homme du match. Là, Et après, il lui pose une question. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il fait, ouais, quelle était les plus grandes qualités et tout. Et puis, en gros, il lui dit, bah, non, je saurais pas dire là. Mais j'ai un peu, je regardais un petit peu Safonov, j'ai vu qu'apparemment il a fait quand même de longues études, il aime bien les échecs. Ça sent que c'est quelqu'un de très cérébral et franchement j'aime bien ce gardien. J'aime bien ce gardien, moi comme je le dis, voilà, Donnarumma, bon force à lui pour sa blessure bien évidemment, mais au niveau de ses performances et du sport, Donnarumma, moi j'en peux plus. Donc je suis très heureux que Safonov soit à sa place. Par concours de circonstances, là, il est titulaire pendant encore quelques matchs. J'espère qu'il aura sa chance et qu'il sera beaucoup plus titulaire parce que Donnarumma, j'ai pas confiance en lui. Même, et encore une fois, même sur le match du Bayern où Safonov fait une erreur un peu gênée, mais une erreur due à un manque d'expérience de ce genre de match où il doit être patron sur sa ligne et virer Moussiala qui le gênait, c'est pour ça qu'il a raté sa sortie. Derrière, il fait quand même un super match où derrière, il fait une parade incroyable d'ailleurs en deuxième mi-temps sur Moussiala, encore une fois. Ça compte un but pour moi. Donc, non, non, très très content de Safonov, franchement. Il mérite vraiment là, les deux pénaltys arrêtés, concentrés. Même à la fin du match encore, il fait une parade. Genre, oh, c'est facile. Non, non, c'est pas facile. À la fin du match, à être concentré comme ça, la frappe, mine de rien, le plat du pied de Frankowski, je crois. Franchement, il va vite en l'air parce elle est quand même rapide la reprise de volée et il fait la parade et derrière il nous qualifie. Donc vraiment dans cette rencontre, pour moi, voilà, il y a deux déterminants. La rentrée de Gonzalo Ramos et au penalty Safonov qui a été incroyable. Et voilà, voilà pour un peu tout ce que je pouvais dire sur ce match-là. Malheureusement pour les Lensois, ils sont tombés sur nous. L'année dernière, ils étaient tombés contre Monaco. Ouais, c'est vrai que c'est un peu rageant. On aurait pu perdre, hein, les pénaltys, c'est la loterie, mais aujourd'hui, on a eu un gardien de grande classe. Et voilà, j'espère qu'il continuera longtemps titulaire avec le PSG. De toute façon, Donnarumma, il peut pas jouer tout de suite. Donc voilà, j'espère qu'il fera le match contre City, qu'il fera le match à Stuttgart, parce il faut lui faire confiance. Il a besoin d'enchaîner aussi. Il a besoin d'expérience, il a besoin d'enchaîner aussi. Mais voilà, j'ai toute confiance en lui. Je pense que c'est vraiment un bon gardien. Et encore une fois, je suis très content de Gonzalo Ramos, voilà, qui montre qu'il est le neuf qu'on avait besoin. Il revient de blessure, 4 matchs, 4 buts. Le mec, il a marqué en Ligue des Champions, il marque en championnat, il marque tout le temps. Voilà. Peu importe le but, un vrai renard des surfaces. Le mec, il va rater une occasion, il va s'en vouloir, il va tout faire pour marquer, comme sur le match de Salzbourg. Donc voilà, c'est juste ce qu'on veut. Voilà, c'est pas des mecs qui ratent des occasions et qui restent impassibles comme si de rien n'était. Non, c'est des mecs qui sont dégoûtés et qui savent que bah, ils ont pas bien fait et qui veulent tout faire derrière pour rattraper leur erreur. C'est ce genre de mentalité guerrière qu'on veut sur le terrain. Et Gonzalo Ramos, en plus, participe au jeu, redescend, protection de balle, jeu de tête. Il est vraiment assez complet. Oui, il lui manque peut-être un peu de vitesse, mais il compense énormément par tout le reste, par son intelligence de jeu.
Donc lui, c'est pareil, il faut qu'il enchaîne. Donc j'espère que contre City, je sais pas quel jeu il fera, mais j'espère qu'on le verra titulaire. Après, Kangigi, sincèrement, les autres joueurs ont fait quand même plutôt un bon match. À part le bémol, je le mettrais sur Dembélé, qui a fait tout le match, mais qui a trop raté. Et en fait, je sais pas pour vous, hein, mais moi, Dembélé, c'est comme d'habitude, hein. Je le regarde, il va avoir une occasion. S'il y a but, je suis content, mais s'il n'y a pas but, en fait, c'est comme si elle n'avait pas existé l'occasion. Parce qu'en vrai, j'ai tellement l'habitude qu'il rate que je n'espère pas grand-chose de lui. Le doublé à Monaco, bah, c'était une agréable surprise. Mais s'il n'aurait pas marqué, bon, oui, c'est pas grave, parce que c'est Dembélé. On sait que la majorité de ses occasions, il va les rater. Malheureusement, c'est comme ça. C'est la réalité. Bien évidemment, s'il mettrait même la moitié de ses actions, il serait dans le top 10 mondial. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est comme ça, c'est Dembélé. Et peut-être qu'un jour, il fera une saison à 30 buts, hein. Je crois qu'il a 27, 28 ans. Donc, il a encore des belles années devant lui. Donc, il n'y a pas de raison qu'un jour, il arrive vraiment à planter 30, 40 buts en une saison. Franchement, vu le nombre d'occasions, voilà, ce serait pas impossible. Mais bon. En tout cas, la qualification, c'est ce qu'il fallait retenir. Ça fait plaisir. Dites-moi encore une fois ce que vous avez pensé de ce match-là. Est-ce que Ramos, si Osimhen arrive, encore une fois, mérite d'être titulaire ou on doit le faire jouer en super sub parce que là, les 3 derniers matchs, il joue en remplaçant et il rentre, il marque, hein, et il influe énormément sur le match et on délivre ses buts en plus très importants à chaque fois. Donc, ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Et en tout cas, sur ces 3 derniers matchs, quand même, il y a un petit changement de. On sent que les joueurs sont, je sais pas. Peut-être le plan de Luis Enrique, il faut quand même louer un petit peu l'entraîneur. Je trouve que le jeu est plutôt pas mal. Oui, des fois il y a de la possession stérile, mais je trouve que c'est un peu différent. Il y a des petits jeux en transition rapide qui me plaisent. Donc, est-ce que on peut pas être une bonne surprise en Ligue des Champions? Franchement, à voir. J'espère qu'en tout cas, on sera sur la même dynamique que cette fin d'année pour 2025. Voilà, on verra bien. Bon, c'était JJ Le H. J'espère que vous avez apprécié ce débrief. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et sur ce, je vous dis sûrement à l'année prochaine où j'essaierai de faire un petit débrief. J'ai regardé Real Séville. J'ai essayé de suivre ça. Je ferai des débriefs de Barça et du Real parce qu'il y a quand même des choses à dire dans cette fin de rencontre. J'en dirai pas plus. Ce sera pour les prochaines fois. Donc je vous dis sûrement l'année prochaine. Bonne fête et puis profitez bien en famille, entre amis, ce que vous. Voilà, même tout seul, profitez bien et je vous dis à l'année prochaine. Allez, salut.